Samedi 6 janvier 2024, le nouvel an amazigh s'approche. Bienvenue sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Le peuple kabyle et le peuple ouïghour, main dans la main, pour signer un traité d'amitié. La signature d'un traité d'amitié et de solidarité entre le peuple ouïghour et le peuple kabyle à Munich, en Allemagne. Le peuple ouïghour, représenté par M. Dolkun Isa, président du Congrès mondial ouïghour, et le peuple kabyle, représenté par M. Farhat Mehenni, le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, et du gouvernement provisoire kabyle, l'Anavad, viennent de signer vendredi à Munich, en Allemagne, un traité d'amitié et de solidarité. Les deux parties se sont engagées à approfondir leurs relations diplomatiques ainsi que les échanges culturels entre Ouïghours et Kabyles. Elles ont décidé de collaborer étroitement afin de partager les informations et se soutenir mutuellement au sein des organismes internationaux en vue de libérer leurs peuples respectifs du joug colonial. Les Kabyles soutiennent les Ouïghours, peuple turcophone établi dans le Xinjiang, victime de violations des droits humains commis par la Chine, qui a emprisonné plus d'1 million d'Ouïghours dans des centres de rééducation en les soumettant au travail forcé, à la torture, au viol et à la stérilisation. Les Ouïghours soutiennent le peuple kabyle, victime de la répression et des exactions barbares du régime algérien qui a condamné à mort des dizaines de militants indépendantistes pacifiques et emprisonné arbitrairement des centaines de citoyens kabyles en application de son projet génocidaire Zéro Kabyle. Traité d'amitié et de solidarité entre Ouïghours et Kabyles. Voici donc le contenu du traité. Les peuples ouïghours et kabyles ont en commun une soif de liberté et une volonté inébranlable de lutter pacifiquement pour leur droit à l'autodétermination contre les États dictatoriaux de Chine et d'Algérie, géopolitiquement liés, qui les colonisent et les répriment, malgré la distance qui les sépare. Leur souci de préserver leurs identités, leurs langues et leurs cultures respectives les pousse à mieux les partager entre eux et à les faire connaître à travers le monde. Les deux peuples sont convaincus qu'à travers les échanges culturels, le partage des expériences et le dialogue entre les civilisations, ils contribuent ensemble à la construction d'un monde plus compréhensif, plus solidaire, plus prospère et moins violent. Fort des textes fondamentaux des Nations Unies, proclamant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, notamment la Charte des Nations Unies, les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de l'homme, les peuples ouïghours et kabyles sont fondés à œuvrer de concert dans le sens de leurs intérêts supérieurs. C'est la raison pour laquelle les deux parties, d'une part le peuple ouïghour représenté par M. Dolkun Isa, président du Congrès mondial ouïghour, d'autre part le peuple kabyle représenté par M. Farhat Mehenni, président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, et du gouvernement provisoire kabyle, l'Anavad, sont convenus de ce qui suit. Article 1. Les peuples ouïghours et kabyles signent le présent traité d'amitié et de solidarité. Article 2. Ils s'engagent à s'entraider mutuellement sur les plans médiatiques et diplomatiques. Article 3. Les deux parties conviennent d'organiser des échanges culturels dans la mesure de leurs moyens. Article 4. En vertu du présent traité,
Ils se réuniront annuellement pour réévaluer leurs relations et décider d'éventuels programmes d'action communs. Article 5. En cas d'accession de l'une des parties au présent traité à l'indépendance de son peuple, elle s'engage à reconnaître officiellement l'autre partie comme seul représentant légitime de son peuple, à ouvrir une représentation diplomatique de l'autre partie sur son territoire et à fournir à l'autre partie tout le soutien nécessaire dont elle a besoin, qu'il soit financier, diplomatique ou séculaire. Article 6. Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée et peut être révisé par consentement mutuel des parties, fait à Munich le 5 janvier 2024 pour le peuple ouïghour, Dolkon Isa, président du Congrès mondial ouïghour, pour le peuple kabyle, Farhat Mhenni, président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et président du gouvernement provisoire kabyle. Voilà donc, le peuple ouïghour et le peuple kabyle mettent la main dans la main pour un avenir uni, pour se battre pour obtenir leur liberté et leur indépendance face aux colonialistes chinois et algériens. Je vous laisse donc avec la lecture de la version anglaise et la version allemande du traité signé entre le peuple ouïghour et le peuple kabyle. Uyghur-Kabyle Treaty of Friendship and Solidarity. The Uyghur and Kabyle peoples share a thirst for freedom and an unwavering will to peacefully fight for their right to self-determination against the dictatorial states of China and Algeria, geopolitically linked, which colonize and repress them. Despite the distance separating them, they're concerned to preserve their respective identities. Languages and cultures drives them to better share these between each other and to make them known throughout the world. The two peoples are convinced that through cultural exchanges, sharing of experiences, and dialogue between their respective civilizations, they jointly contribute to the building of a world that is more understanding, more united, more prosperous, and less violent. Strengthened by the fundamental texts of the United Nations proclaiming the right of peoples to self-determination, including the United Nations Charter, the International Covenants on Civil and Political Rights, and the Universal Declaration of Human Rights, the Uyghur and Kabyle peoples are entitled to work together towards their highest interests. This is the reason why the two parties, on one hand, the Uyghur people represented by Mr. Dolkun Isa, President of the World Uyghur Congress on the other hand. The Kabyle people represented by Mr. Ferihat Mehenni, President of the Movement for the Self-Determination of Kabylia, MAC, and of the Kabyle Provisional Government Anavad, have agreed as follows. Article 1. The Uyghur and Kabyle peoples sign this Treaty of Friendship and Solidarity. Article 2. They commit to mutually assist each other on media and diplomatic fronts. Article 3. The two parties agree to organize cultural exchanges to the extent of their means. Article 4. Under this treaty, they will hold annual meetings for the re-evaluation of their relationship and to decide on possible joint action programs. Article 5. In the event that one of the parties to this treaty achieves independence for its people, said party commits to officially recognizing the other party as the sole legitimate representative of its people, to permit the opening of a diplomatic representation of the other party in its territory, and to provide the other party with all necessary support requested by said party, whether financial, diplomatic, or security related. Article 6. This treaty is concluded indefinitely and may be revised by mutual consent of the parties.
signed in Munich, on January 5, 2024 for the Uyghur people. Dolkun Isa, President of the World Uyghur Congress for the Kabul people, Ferhat Maheni, President of the Movement for the Self-Determination of Kabylia, President of the Kabul Provisional Government. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ces détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Blad 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Blad à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux 2 cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazir, la chanson amazir que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah. Die Völker der Uiguren und Kabylen teilen den Drang nach Freiheit und den unerschütterlichen Willen, friedlich für ihr Recht auf Selbstbestimmung gegen die geopolitisch verbundenen diktatorischen Staaten China und Algerien zu kämpfen, die sie kolonisieren und unterdrücken. Trotz der Distanz, die sie trennt, treibt ihr Anliegen, ihre jeweiligen Identitäten, Sprachen und Kulturen zu bewahren, sie dazu an, diese besser untereinander zu teilen und sie in der ganzen Welt bekannt zu machen. Die beiden Völker sind davon überzeugt, dass sie durch kulturellen Austausch, Erfahrungsaustausch und Dialog zwischen ihren jeweiligen Zivilisationen gemeinsam zum Aufbau einer Welt beitragen, die verständnisvoller, geeinter, wohlhabender und weniger gewalttätig ist. Gestärkt durch die grundlegenden Texte der Vereinten Nationen, die das Recht der Völker auf Selbstbestimmung verkünden, einschließlich der Charta der Vereinten Nationen, der internationalen Pakte über bürgerliche und politische Rechte und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, haben die Uiguren und Kabylen ein Recht darauf zusammenarbeiten, um ihre höchsten Interessen zu verfolgen.
Aus diesem Grund haben die beiden Parteien auf der einen Seite das uigurische Volk, vertreten durch Herrn Dolkune Isa, Präsident des Weltkongresses der Uiguren, andererseits das Volk der Kabyle, vertreten durch Herrn Ferhat Meheni, Präsident der Bewegung für die Selbstbestimmung der Kabilei, MAK, und der provisorischen Regierung der Kabyle Enevet, hat Folgendes vereinbart. Artikel 1. Die Völker der Uiguren und Kabylen unterzeichnen diesen Vertrag über Freundschaft und Solidarität. Artikel 2. Sie verpflichten sich, sich gegenseitig in den Medien und auf diplomatischer Ebene zu unterstützen. Artikel 3. Die beiden Parteien vereinbaren, im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen kulturellen Austausch zu organisieren. Artikel 4. Gemäß diesem Vertrag werden sie jährliche Treffen abhalten, um ihre Beziehungen neu zu bewerten und über mögliche gemeinsame Aktionsprogramme zu entscheiden. Artikel 5. Für den Fall, dass eine der Parteien dieses Vertrags die Unabhängigkeit ihres Volkes erlangt, verpflichtet sich diese Partei, die andere Partei offiziell als den einzigen legitimen Vertreter ihres Volkes anzuerkennen. Um die Eröffnung einer diplomatischen Vertretung der anderen Partei zu ermöglichen, Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet zu unterstützen und der anderen Vertragspartei auf Wunsch jede notwendige finanzielle, diplomatische oder sicherheitsbezogene Unterstützung zu gewähren. Artikel 6. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien geändert werden. Unterzeichnet in München, am 5. Januar 2024 für das uigurische Volk, Dolkun Isa, Präsident des Weltkongresses der Uiguren für die Kabylen. Ferhat Meheni, Präsident der Bewegung für die Selbstbestimmung der Kabilei, Präsident der provisorischen Regierung der Kabyle. Voilà donc, chose promise, chose due. Vous étiez avec la lecture de la traduction du traité en anglais et en allemand. Merci pour votre attention. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons une autre fois dès qu'il y aura du nouveau qui mériterait de revenir.